un jour, le prophète vint chez moi et il me dit, il me salue d'abord, je réponds le salut, et il me dit, je sens un peu de fatigue. Et Fatima lui dit que Dieu te préserve de la fatigue. Ensuite, le prophète lui dit, donne-moi ta couverture que tu as du Yémen, je voudrais me reposer. Et il prend la couverture, il se repose. Un instant après, il y a Hassan, qui est le fils aîné de Fatima, qui arrive, qui salue sa mère, la mère le salue, et il dit, je sens comme un parfum de mon grand-père, le prophète. Il dit, oui, il est là, il est sous la couverture. Alors il va à côté de la couverture, il salue le prophète et il demande l'autorisation de le rejoindre. Le prophète lui donne l'autorisation, il rejoint le prophète. Quelques instants plus tard, c'est Imam Hussein, c'est-à-dire le deuxième fils qui arrive, même scénario, il salue sa mère, la mère répond, et il lui dit exactement la même chose, il dit, je sens comme un parfum, comme si mon grand-père, le prophète, est là. Et il lui dit, ton frère et le prophète sont sous la couverture. Et Hussein va à côté de la couverture, il salue, demande l'autorisation et il les rejoint. Ensuite vient Ali, donc le mari de Fatima. Et lui, il lui dit, il salue, elle le salue, et lui dit exactement pareil. Et alors il y a Fatima qui dit, le prophète et tes enfants sont sous la couverture. Donc Ali s'approche de la couverture, dit que salue bien sûr, et puis demande l'autorisation de les rejoindre. Il a l'autorisation et il rejoint les personnes sous la couverture. Ensuite, Fatima elle-même s'approche de la couverture et demande l'autorisation de les rejoindre, et elle les rejoint. Quand ils sont réunis, le prophète prend un côté de la couverture et avec l'autre main vers les cieux fait une prière. Il fait une prière et dit à Allah, ça ce sont les gens de ma maison. Ce sont les gens de ma maison, et ils sont de mon sang, je suis d'eux, et eux sont de moi. Je voudrais que tu les bénisses, que tu les rendes purs, que tu sois ami avec eux, que tu les aimes, et que tu aimes ceux qui les aiment. Et dès que le prophète a fait cette prière, l'événement relate qu'aux cieux, Dieu réunit les anges et tous les autres habitants, parce qu'il n'y a pas uniquement les anges, il y a des autres habitants des cieux, et leur dit que si j'ai créé la terre, le ciel, la lune, le soleil, les mers, tout par amour pour ces personnes, ces 5 personnes qui se trouvent sous la couverture. Alors l'ange Gabriel demande à Dieu, mais qui sont ces 5 personnes? Alors pour l'identification, Dieu leur dit, ces personnes sont, d'abord il donne des qualités de ces personnes, avant de dire qui ils sont. Il dit, je vais le faire en arabe, et puis le nommer, il dit, قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وفحلها وبنوها. Il dit, ça c'est la maison de la prophétie, c'est le puits de la prophétie, et là-dedans sont Fatima, son père, son mari et ses enfants. Donc l'identification se fait à Fatima. Ici pour dire, Fatima est une femme. Souvent, injustement, on dit dans l'islam, ici, Dieu donne l'identification même du prophète, le grand prophète, par Fatima, pas par le prophète. Il n'a pas dit, il y a le prophète et Fatima. Il a dit Fatima et son père. Ensuite, il y a l'ange Gabriel qui dit à Dieu, il dit, est-ce que je pourrais descendre sur terre et être le 6e de ces personnes? Et Dieu lui donne l'autorisation, mais il lui dit, tu dois donner un message. Et l'ange Gabriel vient, il salue le prophète et demande l'autorisation. Et il le dit, il dit ce que Dieu leur a dit là-bas aux cieux, et c'était pratiquement mot à mot ce que le prophète avait demandé comme prière. C'est-à-dire, Dieu dit, j'ai créé la terre, le ciel, l'océan, la lune, le soleil, par amour pour vous. Et ensuite, l'ange Gabriel dit, j'ai un message, une révélation. Parce que l'ange Gabriel venait souvent pour les révélations coraniques. Et il révèle un verset qui est marqué, je crois là, qui veut dire, je vais le dire en arabe d'abord et l'expliquer, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
dans son intention, a eu l'intention de rendre ces personnes pures et infaillibles comme il se doit. Donc nous considérons, comme les prophètes, on en parlera dans le discours, que les imams sont infaillibles. Alors ensuite, il y a Ali qui demande au prophète quelle est l'importance de nous ici, de ces personnes qui sont sous la couverture. Et le prophète dit, par Dieu qui m'a choisi, et par Dieu qui a en son pouvoir ma vie, hein, les personnes qui vont relater, les personnes qui aiment donc, la maison du prophète et qui vont se réunir et qui vont relater cet événement seront bénis et, comment dirais-je, que les anges vont prier pour le pardon de leurs péchés. Ensuite, le prophète répète de nouveau et dit, par la puissance de Dieu qui a ma vie et qui m'a choisi, je vais te dire que si c'est marqué chiite hein, en arabe, donc si les chiites, donc ceux qui aiment la maison du prophète, vont se réunir et relater cet événement, pour eux, je vais les délivrer de leur détresse, je vais diminuer leur chagrin et je vais accepter leurs invocations et leurs vœux. Et ça, c'est quelque chose qu'on récite avant chaque comment dirais-je, cérémonie, qu'elle soit une commémoration ou une célébration. C'est l'importance, et ça, il faut expliquer que nous, on prend 12 imams, et dans ces 12 imams, il y a 5 personnes qui sont les plus importantes. C'est le prophète, son gendre Ali, sa fille Fatima, et ses 2 enfants, qui sont Hassan et Hussein. Et c'est ça qu'on relate dans cet événement qui a eu lieu chez Fatima, qui est la fille unique du prophète. Là, je dois dire qu'il y a une différence aussi dans les croyances des sunnites et des chiites. Pour nous, Fatima est la fille unique du prophète. Eux, ils disent que le prophète a eu 4 filles. Donc, ça, c'est aussi une différence dans les croyances. Pourtant, dans les livres, ou même dans les livres sunnites, chaque fois qu'on relate un événement, etc., qui a lieu avec une fille ou avec la famille du prophète, on ne parle que de Fatima. On ne parle pas des autres. Donc, ce ne serait pas logique qu'il y ait d'autres filles et qui ne sont pas, et qu'on ne trouve nulle part dans les autres événements. Maintenant, je vais demander à un jeune pour réciter une poésie. On a essayé de faire un programme pour disons que l'on puisse comprendre tout. Sinon, ça